Je ne me souviens pas à quel moment précisément j'ai démarré le fait de travailler avec de la terre. Je pense que j'ai toujours porté ce désir en moi. La terre, c'est le matériau de base, c'est Gaïa, c'est notre mère. Et quand on travaille la terre, c'est vrai qu'on approche de quelque chose de sacré. J'ai franchi un pas quand j'ai décidé de partager avec d'autres personnes ma modeste connaissance de la terre. De toute façon, l'art est accessible à tous, mais la plupart du temps, on ne le sait pas ou on l'oublie. Et moi, je propose un espace et un lieu où on peut vraiment se recentrer sur la question de l'art. Et donc, on oublie pratiquement tout son quotidien pour vraiment entrer dans le monde de l'art. Et la terre est un vecteur merveilleux pour entrer facilement dans l'art. Les gens commencent quelque chose. Alors les gens qui n'ont jamais touché la terre, quand ils viennent, je les invite à prendre un morceau d'argile, pas trop petit et pas trop gros, et à travailler les yeux fermés, longtemps, le temps de se centrer et de sentir bien la matière qu'on a sous les doigts. Et puis après, la personne ouvre les yeux et elle regarde ce qui s'est produit. Et donc moi, je vais après aider un peu la personne, mais pas trop, à représenter ce qu'elle a vu. Les sculptures que je réalise sont réalisées avec une technique extrêmement minime. Depuis que j'anime l'atelier, j'acquiers beaucoup de techniques. Et les dernières pièces que j'ai essayé de faire, de sculpture, deviennent tellement précises et tellement techniques que j'ai perdu l'espèce de spontanéité. Accepter quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, qui est techniquement pas valable, mais qui en fait après ça donne une sculpture vivante. Et maintenant, j'arrive plus à faire ça. Avant cette série de sculptures-là, j'ai fait beaucoup de guerriers. Et après, j'ai commencé à avoir des thèmes beaucoup plus spirituels. À l'époque, j'ai commencé à faire du qigong. Ça m'a inspiré quelque chose d'assez quand même souple et aligné en même temps. Maintenant, je suis beaucoup dans une inspiration nature, donc des sculptures comme ça qui représentent des souches. Alors j'en ai quelques-unes dans mon jardin où j'avais laissé ouvert, et puis il y a du lierre qui pousse en travers, qui sort par tous les trous, c'est sympa. J'ai eu envie de travailler dans la légèreté. J'ai fait une série d'œuvres où il y a des personnages un peu androgynes. Ils sont reliés et séparés par des cordes à piano qui s'entrelacent. Et j'ai mis aussi, en général, un personnage animal issu du milieu aquatique, qui a la lourde tâche de représenter nos frères les animaux. Les bijoux sont venus progressivement. J'ai commencé à travailler le métal, les plumes, mais que sur des thèmes nature. J'ai acheté des composants comme ça en vrac, un peu au pif. Et ensuite, j'ai commencé à les composer comme on ferait un petit poème. C'est jamais anodin, il y a toujours une petite perle, une couleur bizarre qui vient être un peu là-dedans. À la fois, il faut essayer de ne pas être trop dans le mental et dans l'intellectuel quand on est dans la création artistique. Mais par contre, il faut être avec une intelligence en alerte et exploiter son intelligence le plus possible et tout le temps. On ne peut pas être passif non plus avec le cerveau quand on fait ça. Il faut que les mains et la tête travaillent ensemble.